et bienvenue dans le premier épisode de cette saison 3 de Dans la peau d'un sprinter. Comme promis, la FAQ, que tu sois sportif ou athlète, cette FAQ pourra t'aider pour ta préparation comme pour ta saison. Surtout n'oublie pas de t'abonner, c'est un très gros soutien pour moi, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et merci énormément. Donc c'est parti pour la FAQ. Alors pour le premier commentaire, on a une remarque de Running Life qui dit: je sens déjà que je suis plus rapide le matin en me rasant grâce à ta vidéo. Alors il faut savoir que toutes les informations que je mets dans mes vidéos sont utiles, donc la façon de mettre vos chaussons, de mettre vos chaussures ou même de tenir votre fourchette va vous aider à être plus performant. Mais en tout cas, dédicace à toi Running Life, c'est un poteau à moi. Lui aussi fait la chaîne qui est un peu plus globale sur tout ce qui va être foncier, etc. Donc vous pouvez aller voir si vous voulez vous informer plus sur le côté scientifique de la chose, de la course et tout. Ensuite, on a une question de Harrison. Alors Harrison qui demande le déroulement d'un échauffement basique et un échauffement pour une compète. Alors il faut savoir qu'on ne s'échauffe pas de la même façon en athlétisme, que ce soit donc, pour les compétitions comme on dit, pour les séances de vitesse, pour les séances de musculation, pour les séances qui sont un peu plus fonciers. Pour une séance foncier, forcément, vu qu'on va un petit peu moins rentrer dans les muscles que sur une séance de vitesse, je vais démarrer avec plutôt de la corde à sauter. Pourquoi pas 1 ou 2 tours de terrain, histoire juste de mettre en marche mes articulations, mais vraiment sans trop forcer, parce que le but c'est pas de me tuer, parce que forcément vu qu'on est des sprinters, on est moins résistant, et donc si on va faire plusieurs 300 mètres derrière et que je me suis bien fumé sur pas mal de tours de terrain, la séance elle est terminée pour moi. Derrière, donc faire quelques gammes, faire 1 ou 2 enchaînements de gammes, c'est-à-dire montée de genoux, talons fesses, jambes tendues et course arrière. Et finir avec quelques accélérations à la vitesse justement à laquelle je vais faire mon 300 mètres ou mon 400 mètres, ça dépend. Donc il faut avoir les vitesses en tête, et le fait de faire ça pour l'échauffement, ça va me permettre de mettre justement dans la séance. Ensuite, pour une séance de sprint, alors là c'est un peu plus long, c'est-à-dire que je vais démarrer avec du rouleau pour essayer de détendre mes muscles et enlever tous les nœuds. Derrière, je vais faire des étirements actifs avec l'élastique et pour faire quelques balistiques allongés. Derrière, on va enchaîner sur encore une fois des balistiques contre un grillage. Puis enfin, pour terminer, on va aller faire des gammes avec quelques accélérations et un petit peu de corde à sauter si je sens que je ne suis pas assez tonique sur mes appuis. Donc on fait 2 séries de gammes, toujours la même chose que tout à l'heure, et d'accélération, d'abord en basket, puis derrière en pointe pour parfaire le tout. En compétition, je vais faire à peu près le même échauffement que pour des séances de vitesse, sauf que celui-là va être un petit peu plus long. C'est-à-dire que je vais prendre le temps de répéter tous les exercices 2 fois, puis petit à petit monter en faisant en sorte que mon rythme cardiaque soit le plus bas possible. Parce que, étant donné qu'il y aura le stress de la compétition, etc., ça va être plus long. Donc là où je vais mettre plutôt 30 minutes pour m'échauffer sur une séance vitesse à l'entraînement, je vais mettre plutôt 50 minutes en compétition. Derrière, je vais bien sûr parfaire un petit peu tout ce qui va être mouvement, les bras, etc., à l'échauffement de la compétition pour que mon cerveau soit vraiment à 100% prêt techniquement et bien sûr physiquement. Pour la prochaine question, on a le roi JVC qui nous demande: salut, tu t'entraînes combien de fois par semaine? Alors les entraînements, ça peut varier d'une semaine à l'autre. En général, là en cette période de préparation, je m'entraîne 5 fois par semaine. Et derrière, on va rajouter de temps en temps, donc le dimanche, des séances de départ. Certaines fois, on peut avoir des semaines de stage, comme on dit, donc c'est-à-dire qu'on va s'entraîner à peu près 9 à 10 fois par semaine, avec 2 séances par jour, et derrière, un repos le mercredi par exemple, et une séance le dimanche ou une séance le samedi. Bien sûr, il faut savoir écouter son corps, et les entraîneurs sont très au fait de cela. Dès qu'on a une gêne ou quoi que ce soit, ils n'hésitent pas à remoduler. Je peux arriver à l'entraînement, dire: aujourd'hui, j'ai pas passé une bonne journée, je me sens très fatigué, ou j'ai mal dormi cette nuit. Du coup, les coachs vont être flexibles et vont changer la séance, ou même carrément me dire: bon, si tu es trop fatigué, fais juste quelques abdos, quelques pompes gainage, des lignes droites, et après tu rentres chez toi. Alors maintenant, on passe sur une question de Torcal qui demande ce qu'on mange avant une compète. Alors il faut savoir que cela va dépendre de l'horaire, si je cours le matin ou si je cours l'après-midi. Si je cours, imaginons plutôt en fin de soirée vers 17 h, le matin je prends un petit déjeuner normal, donc moi en général c'est des céréales avec du jus d'orange. Ensuite à midi par contre, je vais faire en sorte de manger un plat de pâtes avec du blanc de poulet ou de la dinde ou des choses comme ça. Donc vraiment des protéines et en même temps des sucres lents. Et derrière, quand je vais arriver à 1h30, 2 h de la compétition, je vais plutôt manger une petite orange histoire de mettre d'avoir un petit peu de sucre. J'aime bien. Ça me donne des forces. Après attention avec bien sûr la gestion de l'insuline et pas avoir des pics trop rapides, etc. Mais c'est à peu près comme ça que je gère pour des courses qui sont vers ces heures-ci. Si je cours plutôt vers 14 h ou même vers 11 h le matin, je vais plutôt m'orienter sur un seul repas dans la journée, et ce repas ça va être du riz avec du blanc de poulet et 2 œufs, un petit jus d'orange et pas plus.
Donc c'est-à-dire que ça va me donner juste les forces qu'il faut, mais en même temps ça va pas me faire sentir lourd ou quoi que ce soit sur les courses. Et imaginons qu'on ait 200 mètres à faire, plus un 100 mètres ou des choses comme ça dans une seule compétition. Bien sûr, le but, ce n'est pas de se sentir lourd, c'est de se sentir disponible et avoir le corps qui est prêt à faire des efforts à 200%. N'hésitez pas à mettre en commentaire vous aussi ce que vous préférez manger avant les compétitions. Alors on a Trix Running qui nous demande aussi si c'est normal qu'on prenne notre douche avec nos lunettes. Alors il faut savoir que c'était un petit easter egg, c'était pour voir qui étaient les plus concentrés durant la vidéo. Il y en a plusieurs qui m'ont envoyé des messages en me demandant pourquoi, etc. Donc non, c'était normal, c'était pour rigoler, voilà, c'est une petite blague. Passons à l'autre question. Alors prochaine question, on a Enzo qui nous demande quel âge on a. Alors il faut savoir que moi je suis senior et j'ai 29 ans, donc j'ai démarré l'athlète il y a 4 ans. Alors on a une nouvelle question de Jamal qui nous demande: peux-tu nous faire une vidéo comment adresser les premières foulées lors du start? Alors il faut savoir que j'ai déjà fait une vidéo sur comment prendre les départs en starting block, elle est juste ici, donc vous avez toute une séance avec les coachs qui m'expliquent en même temps comment moi améliorer mon premier pas et comment sortir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. Mais il y a déjà une vidéo qui a été faite pour ça, donc je vous conseille d'aller la voir et lâcher un like d'ailleurs si vous l'appréciez. Alors on a une dernière question de Faisal qui nous dit: merci pour tes vidéos, moi qui ne trouve pas de contenu de sprint en français. Donc de rien Faisal, justement moi j'ai toujours essayé de faire un peu d'originalité, puisque c'est sûr qu'on n'a pas tant de vidéos comme ça sur le sprint en France, et puis comme ça on se crée une petite communauté. Moi je vous fais parvenir un peu mes saisons, ma préparation, et puis derrière on va aller faire des records tous ensemble. Et donc la question c'est: j'aimerais te demander, est-ce que la génétique compte tellement en sprint? Aussi je suis maigre, est-ce qu'une prise de masse et donc en force et explosivité pourrait m'aider à améliorer mes performances? Alors il faut savoir que oui, la génétique aide pour le sprint forcément, parce qu'il faut être au courant du fait que le cerveau envoie des informations aux muscles. Plus le cerveau envoie des informations rapidement à tes muscles et plus tu vas pouvoir courir vite. Donc forcément ce n'est pas parce que tu es très musclé ou que tu es tout fin que tu vas pouvoir courir plus vite ou moins vite. Il y a des gens qui sont il y a des coureurs tels qu'André De Grasse qui sont plus justement dans les coureurs fins et qui vont pourtant très vite, alors que des sprinters comme Ekines, le Britannique, qui sont très musculeux et qui vont également très vite. Donc ça tout dépend d'un échange nerveux entre ton cerveau et tes muscles. Après forcément il y a aussi des questions de muscles qui sont plus ou moins forts. Je veux pas trop rentrer dans les détails, mais des personnes qui ont des fibres musculaires qui sont plus proches vont avoir un muscle qui va être plus puissant et vont pouvoir courir plus rapidement. Quelqu'un qui va être plus grand va être moins organisé au niveau de ses mouvements. Quand je dis plus grand, c'est-à-dire quand on va arriver vers 1m90. Donc va avoir plus de mal à avoir de la coordination au niveau de ses pas, mais quelqu'un qui est plus petit va faire des foulées qui sont moins grandes et forcément va avoir moins d'amplitude sur les foulées en fin de course. Donc tout ça, ça rentre en jeu. Après pour la prise de masse, cela dépend bien sûr de ton âge, parce que si tu es encore mineur, il n'y a pas de quoi s'affoler, tu vas grandir petit à petit et c'est pas parce que tu vas être plus ou moins musclé que tu vas être plus ou moins rapide. La préparation musculaire, ça se fait en hiver comme on est en train de faire en ce moment. D'ailleurs, une nouvelle vidéo va bientôt sortir à ce sujet-là. Mais il faut savoir que, surtout, il va falloir te concentrer sur le gain en technique d'abord et comprendre vraiment comment se fait une course. Savoir sortir du bloc, connaître les différentes phases d'accélération sur un 100 mètres, sur un 200 mètres. Tu ne cours pas de la même façon. Et après, petit à petit, t'améliorer, donc comme je l'ai dit, techniquement. Et tu gagneras en muscle au fur et à mesure avec tes entraîneurs. Lorsque tu vas faire les préparations hivernales. Bon, j'espère du coup que j'ai répondu de façon complète à toutes les questions que vous m'avez posées. Merci à tous d'avoir participé à cette FAQ. Moi, de mon côté, ça m'a fait vraiment plaisir. N'oubliez pas de faire tourner toutes les vidéos et de faire tourner la chaîne. On est ici pour échanger et poursuivre mes performances et vos performances. Surtout, n'oubliez pas de me tenir au courant aussi de ce que vous faites durant vos compétitions et pendant vos préparations. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs.